Bonjour, je suis Hélène Marie Argouze, je suis orthopédagogue et auteure du livre « Collégiens, suivez le guide ». L'entrée au collège, c'est une grande étape pour les enfants. C'est le moment où ils deviennent enfin grands, où au moins ils ont le sentiment de devenir un peu plus des pré-ados que des enfants. Et c'est vrai que c'est un moment qui engendre énormément d'excitation, bien sûr, mais aussi des appréhensions. Pour les parents, le mieux, c'est d'abord de respirer, d'eux-mêmes s'auto-persuader que tout va bien se passer. Et à ces conditions, ils vont être capables de rassurer leur enfant, leur pré-ado, sur la manière dont les choses vont se passer. Et elles vont bien se passer. Les parents, vous pouvez rassurer vos enfants, vous pouvez partager vos souvenirs de sixième à vous. Peut-être vous remémorer aussi votre propre entrée au collège. Et quand vous partagez tout ça avec votre enfant, bien sûr, vous normalisez les choses, en fait. Vous faites en sorte que votre enfant se sente aussi bien dans ses baskets pour appréhender tous ces changements. Votre rôle de parent, c'est de guider votre enfant à travers tous ces changements, parce que si l'entrée en sixième, c'est une grande étape et un saut dans le grand bain, ce n'est absolument pas un saut dans le vide. Donc guider, c'est accompagner votre enfant sur les tâches qu'il a à faire, c'est-à-dire lui montrer comment on s'y prend avant de lâcher du lest et de le laisser faire par lui-même. Pour accompagner votre enfant dans tous ces changements, le mieux c'est de commencer par lui expliquer ce qu'on attend de lui. C'est très important, ça s'appelle le projet, et vous allez le mettre dans une dynamique où il va comprendre le bien fondé de ce qu'on lui demande. Définissez des règles précises, claires et solides, parce que être libre, c'est être responsable, mais être responsable, c'est être libre. Ensuite, je vous conseillerais de l'aider à anticiper. Et donc, votre rôle à vous, c'est de l'accompagner sur cette anticipation, en prévoyant par exemple les horaires de bus, si il doit prendre le bus pour aller au collège, ou en affichant son emploi du temps dans la cuisine, en lui demandant « Attention, demain, tu commences à quelle heure ? Est-ce que tu sais à quelle heure tu finis ?» Et voilà, tout ça, ça va l'aider à structurer lui son temps et anticiper. Mettez à disposition de votre enfant du bon matériel. Il faut vraiment privilégier la qualité, parce que c'est aux bons outils qu'on reconnaît les bons ouvriers, et qu'il doit pouvoir bien présenter ses cahiers, avoir le matériel adéquat à disposition. Encouragez-le à personnaliser son agenda, ses cahiers, tous les supports dont il peut se servir, en utilisant de la couleur, en stabilotant, en encadrant, en faisant des petites illustrations ou des dessins. Ça l'aidera à s'approprier son matériel et à se sentir, avoir du plaisir à se servir de son propre matériel. Donc mon dernier conseil, c'est de prévoir un espace dédié où votre enfant va pouvoir travailler. Un espace au calme. Ce n'est pas obligatoirement un bureau dans sa chambre, ça peut être sur la table de la cuisine si à ce moment-là de la journée, au moment où votre enfant fait ses devoirs, la cuisine est au calme. Dans cet espace de travail dédié, il va falloir que votre enfant puisse disposer du matériel adéquat, qu'il ait tout sous la main, qu'il puisse éventuellement ouvrir un livre à côté de son cahier, qu'il ait l'espace pour faire une carte mentale ou créer des flashcards, ou les fameuses cartes mémoire, et surtout qu'il soit suffisamment au calme pour pouvoir se concentrer. Donc ça veut dire loin de trop grandes distractions.